Si vous achetiez une bouteille de whisky sans indication d'âge, est-ce que vous supposeriez automatiquement que le whisky à l'intérieur sera de moins bonne qualité que celui qui en a une? Parce que c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de pas mal de personnes et en réalité, c'est une grosse idée reçue. Je m'appelle Dani et aujourd'hui, je veux vous donner mes 3 principales raisons pour lesquelles les mentions d'âge du whisky comptent moins que ce que vous pourriez penser. La première raison, et sans doute la plus importante, c'est que l'âge n'est qu'un tout petit élément dans l'immense puzzle de la fabrication du whisky. En 2010, les frères Childers ont réalisé une enquête et ont découvert que jusqu'à 94% des gens pensent qu'aucun whisky plus vieux signifie un meilleur whisky. C'est tellement faux. De nombreux facteurs interviennent dans la fabrication du whisky. La qualité du fût, les conditions de maturation, la taille du fût, l'expertise en assemblage, la qualité des ingrédients, la météo. De nombreux facteurs influencent la création d'un excellent whisky, sa complexité et sa saveur. Si vous faites un whisky avec un fût de mauvaise qualité ou des ingrédients de mauvaise qualité, vous n'obtiendrez tout simplement pas un bon whisky, peu importe combien de temps vous le faites vieillir. L'âge compte, ne vous méprenez pas, mais il y a d'autres facteurs qui comptent aussi. Donc, vieux ne veut pas automatiquement dire bon. De plus, ne faites pas l'erreur de penser que les whiskies sans mention d'âge sont toujours bon marché. Même si parfois c'est le cas, et nous en parlerons un peu plus tard. Mais pensez à des choses comme Macallan Rare Cask. Ce sont des whiskies sans mention d'âge, et ils peuvent te coûter plus de 300, soit environ $350, quelque chose comme ça. Ce n'est pas bon marché, c'est du whisky sans mention d'âge. La demande de whisky est bien plus élevée qu'avant, et il faut savoir que les distilleries ne peuvent pas produire le whisky instantanément. Elles doivent laisser vieillir ce produit un certain temps. Cela s'explique par la hausse du whisky sans mention d'âge, car sa production augmente et les distilleries disposent de peu de vieux whisky. Donc, il y a beaucoup plus de whiskies sans mention d'âge maintenant. Et laissez-moi vous dire, il y a d'excellents whiskies. Ne soyez pas effrayés par l'absence de mention d'âge. Raison numéro 2. Les indications d'âge peuvent en réalité être très trompeuses. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'une maître assembleuse crée un whisky, la mention d'âge qu'elle est autorisée à mettre sur la bouteille doit correspondre au plus jeune des liquides présents dans la bouteille. Donc, si vous mélangez un whisky de 18 ans avec un whisky de 5 ans, la mention d'âge sur la bouteille sera celle d'un whisky de 5 ans. Quand vous achetez votre whisky de 12 ans en magasin, vous ne savez pas quel âge peuvent avoir certains des whiskys présents dans cette bouteille. Je vais vous donner un petit exemple. La Froiglore, qui est d'ailleurs une bouteille dont je suis une grande fan. On dit qu'elle contient du whisky âgé entre 7 et 12 ans. Maintenant, si Laphroaig devait mettre un âge sur cette bouteille, il devrait indiquer 7 ans, car c'est le whisky le plus jeune du mélange. Le whisky de 7 ans ne se vend pas bien et ne rend pas très bien sur une bouteille, donc ils ne le feront pas. Le Froiglore n'a pas d'indication d'âge et laissez-moi vous dire que c'est un whisky fantastiquement complexe, très facile à boire et vraiment agréable. Il faut se rappeler que les distilleries n'ont peut-être pas autant de vieux whisky. S'ils veulent créer un profil aromatique précis, ils pourraient vouloir mélanger une partie de leur whisky plus âgé avec un whisky plus jeune, qui a, vous savez, une belle finale, ou vous savez, un profil aromatique qu'ils veulent ajouter au whisky qu'ils sont en train d'assembler. S'ils ne cherchent pas à obtenir quelque chose avec un âge très élevé, ils ont en fait plus de liberté pour expérimenter différentes saveurs et créer un whisky plus réussi et plus agréable. En devant le garder plus vieux, vous ne permettez pas forcément d'avoir toutes les saveurs que vous souhaitez dans les whiskies. Si vous n'avez pas cette limite, vous pouvez potentiellement créer un meilleur whisky à mesure que vous en apprenez davantage. La dernière chose dont je veux parler, c'est pourquoi les mentions d'âge peuvent compter moins qu'on ne le pense la valeur perçue par rapport à la valeur réelle du whisky. Les mentions d'âge ont historiquement été utilisées comme une tactique marketing et ne vous méprenez pas, elles sont encore largement utilisées aujourd'hui comme une tactique marketing. Mais laissez-moi vous donner un très bon exemple. Au début du XXe siècle, il y a eu une forte baisse de l'intérêt pour le whisky. Au même moment, il y a eu une forte augmentation des droits d'accise au Royaume-Uni sur le whisky, donc la demande a soudainement chuté et les distilleries de whisky ont commencé à s'inquiéter. Ils devaient trouver comment mieux commercialiser leur whisky et le faire découvrir aux consommateurs pour les inciter à en consommer plus. Et qui de mieux pour essayer cela que Johnnie Walker? Ils ont en fait repensé leur gamme. Ils ont fait de leur White Label le 6 ans d'âge, de leur Red Label le 10 ans d'âge et de leur Black Label le 12 ans d'âge, et cela a fonctionné. C'était une tactique marketing très réussie pour eux et comme je l'ai dit, elle reste largement utilisée aujourd'hui.
Vous remarquerez souvent que lorsqu'une nouvelle distillerie arrive sur le marché, sa première mise en bouteille est souvent un whisky avec mention d'âge parce qu'elle veut le mettre en avant sur le marché. Ils veulent montrer que c'est un whisky de tant d'années et parce que les gens y sont naturellement plus attirés. Certaines des distilleries plus établies utilisent en fait cela moins souvent parce qu'elles ont déjà leur réputation. Leur marque est déjà bien établie. Les gens font déjà confiance à leur distillerie pour sortir un whisky avec un certain niveau de qualité. Pensez à Glenfarclas, leur 105 Cask. C'est un whisky sans mention d'âge. Il est fantastique. Il a un profil aromatique éclatant, une belle complexité, et les gens connaissent Glenfarclas. Ils savent ce qu'ils achètent, ils font confiance à Glenfarclas et savent que ce sera bon. En fait, il est proposé à un prix très similaire à leurs 15 ans d'âge, ce qui est intéressant. Ce qui est génial avec le whisky sans mention d'âge, c'est que parfois on peut faire une bonne affaire. Les distilleries savent que les gens sont plus attirés par ce qui affiche un chiffre. Donc parfois, les whiskies sans mention d'âge sont moins chers et grâce à cela, on peut souvent obtenir de très bons whiskies pour un prix inférieur, ce qui est toujours appréciable. Si vous en connaissez et que vous pouvez m'en recommander, j'adorerais vraiment le savoir. Je pense qu'en conclusion, l'âge compte vraiment, ne vous méprenez pas. Mais je pense qu'il est vraiment important de réaliser qu'une mention d'âge n'est pas tout. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rendre un whisky excellent ou pas terrible. Ne jugez pas seulement sur l'âge en pensant « c'est génial, il a 18 ans ». Non, ce n'est pas vrai. Beaucoup d'éléments entrent en jeu, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. D'autres facteurs comptent aussi. Comme je le dis, si vous avez de superbes whiskies sans mention d'âge à recommander, j'adorerais vraiment le savoir dans les commentaires. Je cherche toujours de nouvelles choses à essayer, vos recommandations sont les bienvenues. Et si vous aimez le whisky, assurez-vous de vous abonner à The Whisky Pour, parce que nous avons plein de contenu sur le whisky qui arrive. Bourbon, scotch, whisky américain, whisky irlandais, whisky japonais, on a tout ça. Alors abonnez-vous, mettez un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, au revoir.